ces choses-là étaient en train de vous changer au plus profond de vous et vous serez devenu une personne qui était totalement aux antipodes de bah voilà, la lumière qui est au plus profond de vous. Donc oui, on vous dit que c'est pour ça que l'univers bloquait ces choses. C'est pour ne pas vous permettre de basculer dans le côté bah voilà, un petit peu plus obscur, ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ici, on voit la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton nous indique que vous êtes actuellement en train d'être à bout de force, ok? Alors, pourquoi vous êtes à bout de force? Parce qu'on sent que vous portez un petit peu le poids du monde sur vos épaules. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses qui vous préoccupent, vous avez tellement de choses dans vos bras qu'il faut bah voilà, enfin, réussir à vous délester de certains de ces projets. Parce que certains projets, certaines manifestations qui sont actuellement vôtres, qui sont toujours vôtres, disons, bah, en fait, ça, c'est des poids morts, ok? On vous dit que ces choses-là, bah, n'arrivent plus à avancer. Donc, bah, quand quelque chose n'arrive plus à avancer, malgré tous les efforts que vous pouvez mettre en place, eh ben, il est temps d'accepter la réalité et d'accepter que ces choses, eh ben, il faut les laisser de côté. Il faut les laisser s'en aller. Et en laissant ces choses s'en aller, eh ben, vous verrez que votre vie sera beaucoup plus légère, ok? En tout cas, vous donnera, enfin, c'est-à-dire qu'il y aura un regain d'énergie. Et par ce regain d'énergie, eh ben, vous arriverez à avancer avec les projets qui, eux, justement, sont susceptibles de se mettre en place, susceptibles bah, de voir le jour. Ok? Alors, c'est pas grave. Il faut pas, comment dire, culpabiliser parce que vous n'êtes pas en mesure de tout réussir. Ok? Il faut juste savoir prioriser les choses qui sont importantes pour vous, les choses qui vous permettent de vous sentir bien, les choses qui vous permettent de vous épanouir dans votre vie. Il y a certaines choses qui, bah, juste continuent d'être présents dans votre vie et qui n'ont plus vraiment d'intérêt, ok? Il y avait peut-être un intérêt où vous avez commencé ces manifestations, ces projets, or ces choses-là, bon bah pour l'instant, on voit que c'est vain, ok? Et il faut savoir accepter cela. Et dès lors que vous arriverez à faire cela, bah oui, votre vie sera beaucoup plus facile, beaucoup plus stable. Là, on sent qu'il y a une certaine forme de déséquilibre dans votre vie de par l'énergie que vous perdez, ok? Vous perdez de l'énergie pour des choses utiles, mais également des choses inutiles. Il faut faire le tri. On vous demande de pousser la réflexion, savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans vos énergies actuelles, dans le sens où, bah oui, vous vous perdez un petit peu dans toutes les choses que vous faites. Et c'est ça qui donne cette sensation justement de bah, porter le poids des épaules sur enfin, le poids du monde sur vos épaules, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok. D'accord, avec le 4 de bâton, on vous indique que dès lors que vous arriverez à faire ça prochainement, eh ben, il y aura vraiment une joie de vivre qui sera retrouvée. On sent que vous essayez d'être au four et au moulin en ce moment, et ce faisant, bah, vous perdez l'essentiel de vue. L'essentiel, c'est vivre votre vie, savoir apprécier les beaux moments, et pour l'instant, bah, vous êtes tellement, bah, comme j'ai pu vous dire, en train de vous épuiser à être présent ou présente sur tous les fronts, que vous n'arrivez pas à juste bah voilà, profiter des belles choses. Parce qu'il y a de quoi profiter dans votre vie, mais en fait, vous vous dites non, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et ce faisant, eh ben, vous êtes toujours bah, voilà, en train de planifier des choses, en train de mettre en place des choses, mais jamais vous n'êtes en train de profiter des choses. Donc là, on vous dit, il est temps. Il est temps de bah, savoir un petit peu vous délester de certains points morts pour trouver le temps de profiter de la vie, trouver le temps de vous épanouir, trouver le temps de, bah, voilà, d'être en train de célébrer des choses, parce qu'il y a de quoi célébrer dans votre vie, il y a de quoi se réjouir, mais malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de le faire parce que vous êtes un petit peu tout le temps occupé avec quelque chose en tête. Ok, donc attention, faites le tri nécessaire et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous serez en mesure dans les prochains jours de vous épanouir. Ok, et pourtant, voilà, c'est pas un épanouissement très grand, mais c'est des petites choses au quotidien qui vous permettront de vous sentir beaucoup mieux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, oui, il y a vraiment ce côté où vous attendez que bah, voilà, les choses puissent enfin s'imbriquer. Malheureusement, pour certaines choses, en fait, c'est comme si vous êtes en train de pousser une voiture qui est à l'arrêt. Alors, une voiture à l'arrêt, mais qui est en position marche. On peut la pousser, elle avance très lentement, mais on peut la pousser. Mais même ça, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas le faire, ok? Pour d'autres personnes, en fait,
cette voiture, elle est parquée, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas la pousser, elle voudra pas que vous la poussiez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment certains projets qui sont dans votre vie, qui malgré tous les efforts que vous pouvez faire, malgré toute l'énergie que vous pouvez dépenser, malheureusement, bah, elle ne pourra pas avancer cette voiture. Bah, il en ira de même pour certains des projets qu'on vous demande justement de laisser sur le côté parce que c'est vraiment quelque chose qui vous épuise, qui vous empêche justement de vous concentrer sur les bons projets, mais également sur les belles choses qui sont présentes dans votre vie à l'instant T. Ok? Ici, on voit que, bah oui, malgré tout, vous êtes voilà, cette personne qui est très patiente, mais cette patience, bah, couplée à des efforts, j'ai envie de vous dire malheureusement inutiles, bah, vous frustre. Et on ne veut pas que cette patience qui est votre puisse basculer dans le côté obscur, ok? Et quand je parle de basculer dans le côté obscur, c'est vraiment ce côté où ça va créer de la frustration, créer de la négativité, vous allez douter de vous, pendant que c'est pas de vous qu'il faut douter, c'est de ces projets. Et quand vous avez un doute sur un projet, bah, j'ai envie de vous dire, c'est déjà fini en fait. C'est déjà la fin de cette manifestation. Vous devez passer à quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous conviendra davantage. Ok? Si un projet, si une manifestation est source de frustration, est-ce que c'est vraiment une manifestation qui vous permettra de vous épanouir? J'ai pas l'impression. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Il faudra faire preuve de force. Ce ne sera pas facile à prendre comme décision, et je le conçois, parce que c'est des choses qui vous ont tenu à cœur à un moment donné, en tout cas au moment où ils sont apparus, ces projets, ces manifestations dans votre tête, dans votre psyché. Vous avez même commencé pour certains à les mettre en place dans le monde physique, puis vous avez, bah, le temps est passé par là, et puis vous vous êtes rendu compte justement que bah, ces choses n'avançaient plus, ok? Et malgré tous vos efforts, c'est-à-dire que bah, voilà, l'univers mettait un blocage, bloquer l'avancée de ces choses pour vous dire non, ça c'est pas pour toi. Ce qui t'attend, c'est autre chose qui est merveilleux pour toi, mais que tu ne t'en rends pas nécessairement compte. Et bah voilà, à vouloir pousser, comment dire, outre mesure ces manifestations, ces projets, malgré le blocage de l'univers, c'est pas l'univers qui va céder, c'est vous. Et c'est pas vous, votre psyché, mais c'est vous, votre énergie, ok? Donc attention, attention, l'univers, ça sert à rien de parier contre l'univers. L'univers se retrouve toujours gagnant, ok? Donc juste faites preuve de force vis-à-vis de votre obstination qui est un petit peu mal placée sur certains projets. Et voilà, acceptez les choses, acceptez que bah, malheureusement vous ne pourrez pas les pousser outre mesure et que vous avez fait tout ce que vous pouviez, ok? Donc maintenant, il faut également accepter de laisser ces choses partir, ok? Acceptez également de vous concentrer sur d'autres choses qui bah, seront susceptibles de vous apporter le bonheur et la joie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, là on sent que c'est difficile pour vous. Pourquoi ça sera difficile? Parce que c'est un mode de pensée qui est le vôtre, le fait de ne jamais lâcher, ok? Alors en soi, le fait de ne jamais lâcher, c'est très bien, c'est quelque chose qui bah, est payant la plupart du temps, mais là, comme j'ai pu vous le dire, le fait de jamais lâcher, c'est juste que vous êtes en train de vous taper la tête contre bah, un mur qui est juste incassable. C'est l'univers en fait, l'univers qui a posé un blocage de façon arbitraire sur un de vos projets et il dit non. Si tu continues, enfin si, en fait, en gros, je vais vous dire qu'est-ce qui se cache derrière justement ce mur. Derrière ce mur, il se cache bah, l'obtention de ce projet, mais ce projet, en fait, il vous aurait transformé en une autre personne qui n'est pas faite, en fait. Enfin, comment dire, qui n'est pas vous, ok? Vous seriez transformé une autre personne, une personne qui ne serait pas lumineuse. Alors, vous pensez actuellement que, oui, si ce projet, si cette manifestation voit le jour, vous vous épanouirez. Alors, c'est faux. Ça, c'est l'univers qui le dit, c'est faux. Ça ne changera pas intrinsèquement ce qui vous êtes, ok? Et en fait, c'est là que vous allez vous rendre compte que, ah, ok, j'ai perdu tout ce temps. Et donc, du coup, vous allez devenir une personne aigrie en voyant justement que bah, ce que vous vouliez était tellement différent de ce qui est le résultat, en fait, de cette manifestation. Et là, par contre, là, c'est justement la porte ouverte à changer la personne que vous êtes au plus profond de vous, qui aurait basculé dans des énergies totalement négatives. Et c'est pour ça que l'univers a bloqué la progression de cette manifestation, de ce projet. Ok? Il y a des beaux projets, des projets qui sont faits pour vous et qui sont encore d'actualité, mais il y a des projets bah, qui ne sont pas faits pour vous, en fait, tout simplement. Alors oui, vous pensiez, c'est vraiment, enfin, vous aviez eu des idées, vous avez eu voilà, ces projets, ces manifestations, certains rêves également, mais est-ce que c'était réellement vos rêves?
ou est-ce que c'était les rêves d'autres personnes? Parce qu'ici, avec la carte du hiérophante, oui, il y a le fait d'avoir un mode de pensée qui est limitant, mais également un mode de pensée qui peut être impulsé par une personne extérieure. Là, justement, on vous dit de remettre un petit peu tout ça au goût du jour, remettre un petit peu votre façon de voir le monde, voir les choses, bah voilà, comment dire, en accordance, en adéquation avec qui vous êtes, et non pas rester sur un chemin qui vous a été enseigné. Je pense que pour certaines personnes, durant votre jeune âge, on vous a dit ne jamais lâcher le steak, ok? De toujours continuer, toujours, bah voilà, vous battre pour ce que vous voulez. Alors oui, c'est très bien, mais attention de vouloir des belles choses pour vous. Si vous voulez quelque chose juste pour vouloir quelque chose, non, ça ne vaut pas le coup. Et le fait de savoir abdiquer également, c'est une preuve de sagesse, de force, ok? Savoir se dire, ok, là c'est bon, j'ai tout donné, je peux pas faire plus, bah voilà, vous passez à autre chose, ok? C'est ça également faire preuve de sagesse. Bon, bah voilà, j'espère en tout cas que pour certaines personnes, vous saurez faire preuve de cette sagesse prochainement vous concernant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vais juste décaler un petit peu les cartes vers le dessus pour laisser un petit peu enfin, de la place pour les cartes du dessous. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous voit justement avec le 10 de Pentacle. En fait, en vous libérant de certains projets, de certaines choses qui sont au point mort actuellement, vous allez avoir davantage d'énergie pour mettre en place des choses qui vous apporteront l'abondance. On sent que vous recherchez l'abondance à tout prix pour certaines personnes, sauf que c'est un côté malsain, ok? Vouloir de l'argent pour de l'argent, non, c'est pas ça en fait l'abondance, ok? L'abondance, c'est de se satisfaire de ce que l'on a. Alors oui, vous allez pour certaines personnes tout faire en sorte pour avoir des choses qui vous correspondent. Et là, justement, c'est là où se trouve la vraie abondance. C'est avoir des choses qui nous correspondent et qui nous conviennent et se satisfaire de cela. Pour d'autres personnes, vous êtes dans une mauvaise manifestation. Vous êtes dans la manifestation parce que vous voulez davantage de matériel, davantage d'argent, etc. Alors quand on n'a pas d'argent et qu'on veut de l'argent, je trouve ça normal. C'est limite sain. Par contre, une personne qui veut toujours plus, qui est insatiable, ça, c'est une personne cupide. Et la personne cupide, eh ben, au bout d'un moment, elle va se trouver bloquée par l'univers. Ok, l'univers va la faire un petit peu redescendre sur Terre et arrêter de vouloir toujours plus. Ok, donc oui, on sent que en vous libérant de certaines manifestations, certaines envies, certains rêves qui sont un petit peu malsains, eh ben, vous arriverez à vous concentrer uniquement sur les belles choses, les choses qui vous apporteront réellement de l'abondance dans votre vie. Ok, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ok. 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vous indique également que, en fait, en vous concentrant sur ce qu'il y a actuellement dans votre vie de positif, donc voilà, dès lors que vous aurez fait ce tri au niveau de vos projets, vos rêves, etc. Alors, ces rêves malsains, je tiens bien à le préciser, pas tous les rêves, uniquement ceux qui sont bloqués actuellement par l'univers, ok? Quand je dis actuellement, c'est pas que vous... Enfin, je n'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. S'ils sont bloqués actuellement, ils ne vont pas être débloqués par l'univers, ok? Il faut vous y faire à cette chose-là, que ces choses-là sont bloquées, que vous ne les aurez pas, mais ça ne veut pas dire que quand une porte se ferme, il n'y aura pas d'autres qui s'ouvriront, ok? Donc juste, voilà. Faites confiance à l'univers, l'univers sait mieux que tout le monde, enfin que quiconque, ce qui est bon pour vous. Ok. Ici, avec la carte du 3 de Pentacle, on vous indique que dès lors que vous arriverez à justement bah voilà, vous débarrasser de cette négativité ou de ces blocages dans votre vie, eh ben, vous arriverez à vous concentrer sur ce que vous avez. Parce qu'il y a de quoi célébrer, il y a de quoi se réjouir dans votre vie. Et en fait, tout cela va vous faire également prendre conscience que vous êtes entouré correctement pour certaines personnes. Il y a vraiment des personnes qui veulent vous voir réussir, qui veulent vous voir justement bah, accéder à certains de vos rêves, les rêves les plus beaux. Ok. Et pour ce faire, bah, ils vont vous aider ces personnes. Mais on sent que pour l'instant, vous ne les prenez pas en considération parce que bah, vous pensez que vous pouvez gérer tout cela bah, par votre seule force, par votre seule énergie. Là, l'univers vous dit, écoute, en profitant de ce quotidien, en réalisant que bah, il est merveilleux également d'une certaine façon, eh ben, tu vas ouvrir également les yeux sur les personnes qui composent, qui constituent cet écosystème. Et bah, tu seras également t'appuyer sur ces dernières pour mettre en place de belles choses dans ta vie. Tu vas te rendre compte que tu pourras déléguer en fait certaines choses. Alors quand je parle de déléguer, c'est ne pas donner toute la charge à ces personnes, mais surtout voilà, travailler conjointement avec ces personnes pour mettre en place de belles choses, mais ce sera beaucoup plus facile pour vous à gérer et donc du coup une vie qui sera beaucoup plus légère prochainement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on vous dit que oui, il faudra un petit peu, bah voilà, couper court avec ces projets qui sont bloqués, ok? Avec la carte de la reine d'épée, on vous dit vraiment l'émancipation de ces poids morts, l'émancipation de ces choses qui ne peuvent plus progresser et que vous attendiez tant bien que mal en mettant tous les efforts possibles pour que ça puisse voir le jour. Là, on vous dit non, ça sert à rien, coupez court avec tout cela, ok? Coupez court avec ces poids morts et vous verrez qu'au bout d'un moment, la légèreté sera de nouveau de mise dans votre vie et que vous arriverez à justement mener plus facilement votre barque, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah oui, la carte de la reine d'épée nous indique également une fluidité dans votre mode de pensée, c'est-à-dire que votre mode de pensée sera plus limpide, vos manifestations seront plus aiguisées, ok? Donc ce sera plus facile pour vous de vous concentrer sur les belles choses, parce qu'il n'y aura plus la négativité qui est accrochée actuellement à ces poids morts, qui viendra un petit peu vous polluer l'esprit, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Là, on voulait vous dire ça. Là, on vous parle justement que en faisant preuve de force vis-à-vis de, comment dire, de l'acceptation de la réalité des choses concernant ces poids morts dans votre vie, en lâchant prise avec tout cela, vous arriverez à également vous sentir beaucoup mieux. La carte du jugement nous indique vraiment que vous serez vous-même, ok? On sent que vous avez perdu un petit peu pied avec la personne que vous étiez ou que vous êtes au plus profond de vous en continuant, de vouloir mener à bien certains projets qui étaient bloqués par l'univers, ok? Donc dès lors, oui, vous vous sentirez beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, mais également vous vous sentirez vous-même, ok? Ces choses-là étaient en train de vous changer, ok? Sans que vous puissiez vous en rendre compte. Vraiment, ces projets étaient en train de... Ces manifestations étaient en train de changer la personne qui vous compose, en fait, qui vous êtes. Ces choses-là étaient en train de vous changer au plus profond de vous et vous serez devenu une personne qui était totalement aux antipodes de la lumière qui est au plus profond de vous. Donc oui, on vous dit que c'est pour ça que l'univers bloquait ces choses. C'est pour ne pas vous permettre de basculer dans le côté un petit peu plus obscur, ok? Donc c'est pour votre propre bien que l'univers vous demande de faire preuve de force, d'accepter la chose et de continuer à avancer sur les belles choses. Mais il faudra faire preuve de force, oui c'est vrai. Il faudra sortir un petit peu, non pas de votre zone de confort, mais sortir un petit peu de votre mode de pensée qui était un petit peu, limitant, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte de l'espoir, enfin la carte de l'étoile qui symbolise l'espoir. Oui, il y a de l'espoir pour vous. L'espoir concernant les projets qui seront restants, les manifestations restantes, les manifestations lumineuses. Ok? Donc oui, il n'y a pas que du négatif. Le négatif symbolise un petit peu votre état actuel des choses parce que vous ne comprenez pas pourquoi il y a certains blocages. Mais dès lors que vous comprendrez que il faut accepter ces blocages, que vous ne pouvez pas justement les franchir, mais qu'il faudra contourner pour arriver à d'autres objectifs qui vous conviendront davantage, tout en gardant certains objectifs. Hein. Les objectifs lumineux qui, eux, semblent avancer, gardez-les. Je veux dire, il ne faut pas baisser les bras sur tout et n'importe quoi, juste sur les choses où l'univers a posé son veto. L'univers a dit non, pas ça, ok? Et donc, du coup, il y a de l'espoir pour de belles manifestations, encore pour vous, ne vous en faites pas. Hein. L'univers ne bloque pas toutes vos manifestations, juste certaines d'entre elles, ok? Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Oups, ok. Ici, on voit 3 cartes, 4 cartes. Bon, aujourd'hui, vous avez pas mal de choses. Alors, je vais prendre comme elles viennent. Ici, on nous a parlé du travail, on nous a parlé des 3 prochains mois, que la réponse est déjà en vous et que vous avez peur du jugement d'autrui. Ok? On sent que vous avez peur que les gens puissent juger le fait que vous baissiez les bras. Ok? Vous savez, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. Si c'est pour votre bien, oui, il faut accepter la chose et peu importe ce que peuvent dire les gens vis-à-vis de vos agissements. Ok? Continuez d'être vous-même, continuez à avancer vers la lumière et non pas basculer vers l'obscurité. Ok? Parce que ces choses-là, ces personnes, en fait, comment dire, elles vont vous juger. Mais c'est pas elles qui vont vivre votre vie, ok? On vous dit que la réponse est déjà en vous vis-à-vis de ces choses-là. Vous savez déjà que ces choses qui sont bloquées par l'univers, l'univers avait raison, ok? Parce que c'était des choses qui étaient soit négatives, soit des choses qui vous auraient changé au plus profond de vous, ce qui aurait changé la belle personne que vous êtes au plus profond de vous. On vous dit que, oui, votre vie va se retrouver chamboulée dans les 3 prochains mois parce que, vous aurez accepté cette chose et vous
C'est en fait comment dire, en acceptant ces choses, en laissant tomber ces choses-là, il y aura davantage d'énergie octroyée aux projets lumineux. Et donc du coup, grâce à ces manifestations lumineuses, et enfin au fait de vous concentrer sur ces manifestations lumineuses, celles-ci arriveront beaucoup plus rapidement dans votre vie, vraiment. Et donc du coup, on peut se dire que oui, d'ici les 3 prochains mois, vous arriverez à vous épanouir et qu'il y aura cette joie de vivre au quotidien. Ok? Ici, on vous dit que oui, c'est pas pour autant qu'on vous dit d'arrêter de vous concentrer dessus, d'arrêter de travailler sur ces manifestations. Juste, bah voilà, concentrez-vous sur les belles choses, non pas des choses de façon cupide ou égoïste, etc. Alors, le fait de manifester de façon égoïste, enfin, c'est pas en soi négatif, mais il y a égoïsme et égoïsme. Il y a égoïsme en soi, je me priorise, et il y a égoïsme en soi, ah, je veux être mieux que tout le monde, etc., etc. Non, ça on appelle ça de la on n'appelle même pas ça, c'est juste quelque chose de malsain. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu parler à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.